répondu présent à cette invitation sur cette participation citoyenne mairie vigilante. C'est bien comme cela que se nomme ce dispositif communal. C'est un dispositif, je rappellerai, qui a été initié par l'État. Effectivement, ce n'est pas une initiative ni, je dirais, un dispositif imaginé par nos services. Il a déjà fait ses preuves, d'ailleurs, dans de nombreuses communes, en renforçant un lien avéré entre, je dirais, population, la mairie, par le biais de sa police municipale, et la gendarmerie. Alors cette démarche, ça consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur environnement, en encourageant la population à adopter une attitude qu'on peut classer de vigilante et de solidaire. On compte l'installer ici à Pleuhermel, centre-ville et village, bien entendu, sur la commune de Pleuhermel, sur la ville de Pleuhermel, dès le mois de janvier 2019. Ceci afin de lutter contre les cambriolages et les incivilités. Ce dispositif n'a pas vocation, bien entendu, à se substituer à l'action de la gendarmerie et de la police municipale, mais il va, je dirais, compléter leurs autres actions de prévention de la délinquance, de surveillance, d'information, etc. Je rappelle qu'aujourd'hui, la présence des agents sur le terrain, ça ne suffit pas toujours. On n'arrive pas à mettre, je dirais, un agent derrière chaque portail, de façon à pouvoir véritablement prévenir tous les méfaits et toutes les incivilités possibles. L'information plutôt est importante pour la gestion des problématiques sécuritaires. Vous connaissez parfaitement vos quartiers. La démarche repose sur cette connaissance. Vous êtes les sentinelles, je dirais, de vos territoires, de votre territoire, de votre quartier. Sur les objectifs demandés, c'est engager tous les Pleuhermelais dans la prévention de la délinquance et de la tranquillité publique. Créer et développer le lien social entre les voisinages. Et rassurer les citoyens, quelque part, dissuader les délinquants potentiels. Le projet repose sur l'adhésion de la population sur ce qu'on appelle des référents de secteur ou des référents de quartier, on peut appeler ça comme on veut, qui sont nommés parmi les volontaires, bien entendu, c'est une action volontaire, et sensible aux questions de sécurité et au sens civique. Pour ce faire, la disposition participation citoyenne, mairie vigilante, va vous être présentée par le capitaine Kéloiac et l'adjudant-chef Luc Camelec. Après la présentation, ils répondront, bien entendu, à toutes vos questions. Cette présentation sera l'occasion de définir quelque part les rôles de chacun, de poser les deux grands principes de la démarche. Renseigner sur des faits et non sur des personnes. Observer et non surveiller et patrouiller. On est bien dans cet objectif. Je vais vous passer la parole directement pour lancer directement cette présentation. Capitaine. Merci Monsieur le maire, merci à toutes les personnes présentes. Je vous prie de m'excuser, la réunion était prévue à 18h30, mais actuellement je suis responsable sur la compagnie et d'autres événements m'ont retenu. Donc aujourd'hui, ce sera simplement une présentation de façon à ce que la population soit au courant du système qui peut être mis en place. Il faut savoir qu'au niveau de la communauté de brigade de Pleuhermel, donc son effectif actuellement de 31 personnels, il y a des gens qui ont été formés. L'adjudant-chef qui est ici présent est un correspondant sûreté qui, dans le cadre de ses prérogatives, peut faire la présentation de la participation citoyenne et également développer les références sûreté. Donc il s'agit des diagnostics qu'il peut faire, notamment vis-à-vis des entreprises et des particuliers, avant de mettre en place la réalisation d'un établissement ou autre. Voilà. Donc je serai assez bref, puisqu'il y aura un échange qui sera possible à l'issue. Bien évidemment, vous pourrez intervenir si vous avez des questions. Je vais laisser l'adjudant-chef se présenter. Alors bonsoir à tous, ceux que je n'ai pas vu en particulier. Donc voilà, je commande la brigade de Moron. Donc également correspondant territorial de prévention et correspondant sûreté pour la COP de Pleuhermel. J'ai des adjoints à Pleuhermel et à Moron qui sont également correspondants sûreté. Certains doivent être connus puisque c'est des anciens de la COP, comme par exemple le gendarme Guéguin,
le chef Sanchez. Donc voilà, on peut effectivement, comme vient de le rappeler le capitaine, outre la participation citoyenne, faire des diagnostics sécurité, soit dans, alors, généralement c'est des établissements scolaires, publics ou privés, voire des entreprises, mais il nous arrive également d'aller voir les personnes dans leur domicile. Quand elles veulent être conseillées, alors généralement ça peut être pour du neuf, mais ceux qui veulent éventuellement voir si ce sera intéressant de mettre une alarme ou des choses comme ça, on peut, sans rentrer dans le domaine financier ou sans conseil de société, on n'est pas là pour vendre quelque chose, on est juste là pour vous conseiller. Un exemple tout bête, je dirais, pour les maisons qui sont directement accessibles depuis la rue, le premier conseil qu'on peut donner, vous savez, c'est simplement la protection périphérique, donc par la mise en place d'une cloison, d'un muret ou d'une haie. Voilà, ça commence par là, et après, voilà, au fur et à mesure, on fait les diagnostics dans les maisons. Voilà, c'était pour présenter un peu la tâche qu'on est amené à faire au niveau des conseils dans ce domaine. Donc aujourd'hui, pour la participation citoyenne, on va vous présenter, comme le capitaine, un PowerPoint. Si en même temps, on vous présentera une petite vidéo où, dans un département où la participation citoyenne est déjà en place. Ça fonctionne bien. On a l'élu qui est filmé, le commandant de gendarmerie, le commandant de compagnie de la gendarmerie aussi, et il me semble aussi qu'il y a un ou deux citoyens, mais non, ils ne me sont pas assez sûrs, qui justement ont un rôle actif dans cette participation citoyenne. Donc, alors quand on parle de participation citoyenne, il y a déjà un amalgame qu'il ne faut pas faire, que le capitaine m'a rappelé tout récemment. On va parler non pas de voisins vigilants, mais de voisins référents. Voisins vigilants, nous, en fait, il y a déjà des droits réservés sur ce terme-là, donc on ne l'emploie pas ni dans notre protocole, ni avec le partenariat qu'on va avoir, alors, en premier lieu, avec le maire et les élus de votre commune, la gendarmerie et vous-même. Donc on parle bien de voisins référents. On va essayer de vous exposer un petit peu en quoi consiste cette participation citoyenne et surtout déjà à quoi elle sert, quels ont été dans les départements qui sont déjà pourvus de ce système, quelles ont été comment on va dire, en termes de chiffres, quelles ont été les améliorations qu'ont pu constater les résidents des quartiers dans lesquels c'est en place. Et vous allez voir avec très très peu de choses, un peu de vigilance de chacun. Ça peut être mis en place assez facilement et surtout le cadre, parce qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Monsieur Édouard du numéro 1 de telle rue ne pourra pas par exemple s'introduire dans le jardin de monsieur Raymond qui sera au numéro 3 s'il n'en a pas les prérogatives, c'est pas de s'immiscer dans la vie de son voisin, mais bel et bien simplement de regarder ce qui se passe d'inhabituel dans votre quartier ou dans votre lotissement. Par exemple, un exemple qu'on a eu encore récemment sur un cambriolage d'Emploi Hermel, un fourgon qui n'avait rien à faire dans la rue, finalement, c'était les auteurs du cambriolage qui s'étaient garés là en attendant que le complice sorte des maisons. C'était un véhicule qui n'avait rien à lui faire, mais après, quand nous on prend les auditions et quand on fait l'enquête, la personne nous dit « Ah ben oui, effectivement, il y avait un fourgon là, on ne voyait pas qui c'était. » Mais ils sont partis tranquillement de leur maison pour aller à l'église, pour aller au marché, ou là, plus récemment pour la Toussaint, pour se rendre au cimetière. Le problème étant, c'est que ce fourgon-là est là, il voit les gens partir, mais finalement, voilà, ils ont pensé que quand on leur a dit, avec cette information que vous allez voir aujourd'hui, que ça soit mis en place ou pas, vous aurez déjà le réflexe, en tout cas ça sera déjà ce mérite-là, de se dire, tiens, ce véhicule-là, on ne le connaît pas, qui c'est? Juste ça pourra vous permettre déjà d'appeler la police municipale sur l'agglomération de Couleur-Mai, ou la gendarmerie peut dire, tiens, je suis parti tout à l'heure, j'ai vu ce véhicule-là, j'ai noté la plaque sur un morceau de papier, effectivement c'est bizarre, on ne connaît pas. Alors s'il ne se passe rien, on n'en fera rien, mais si effectivement la maison du fond de la rue ou l'entrée de la rue a été cambriolée, et c'est vous, avec juste ces 5 secondes de vigilance et le numéro que vous aurez relevé, qui aura peut-être permis de résoudre ce cambriolage dans votre rue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça commence déjà simplement par là. Alors, la participation citoyenne. De toute façon, ça va être là. Alors, du coup, quelques droits pour revenir en arrière. Voilà. De l'autre côté, encore. C'est bon. Alors, donc comme vous pouvez le lire, la participation citoyenne, donc c'est complémentaire avec déjà le rôle de la gendarmerie, de la police municipale, et pour tout ce qui va être tranquillité publique, etc. Alors nous on fait déjà différentes opérations, hein. Certains d'entre vous je crois sont déjà connus à la brigade, par exemple pour l'opération tranquillité vacances. Hein. Je
je ne vais pas en faire la pub, mais juste tout simplement vous dire, maintenant on a des moyens qui sont sympathiques sur les smartphones. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu. On a une cartographie en temps réel, et quand vous partez en vacances, on a tous les gendarmes, du secteur de la côte de Ploermel, donc Mauron et Ploermel, ont cette cartographie sur leur smartphone de service, et on peut voir en temps réel quelles sont les maisons où les gens sont partis en vacances, et depuis quand ces maisons n'ont pas été vues par une patrouille de gendarmerie. Donc ça c'est sympa, et voilà, ça a été réactualisé avec les moyens modernes d'aujourd'hui, pour ceux qui sont connaître, bien sûr, parce que si on ne sait pas que les gens sont en vacances, on ne peut pas le faire, mais pour ceux qui font l'opération pour quitter les vacances, c'est un nouveau moyen qu'on a. C'est assez sympa, et ça montre une certaine efficacité. Donc voilà, donc, toutes ces opérations viennent en complément. La participation citoyenne, donc, elle a la particularité de vous rendre acteur, en tant que citoyen, acteur de votre sécurité, et surtout de la prévention de ce qui se passe, cette prévention qui va empêcher justement ces cambriolages dans la rue. Je sens déjà que je fais beaucoup de voix. Alors, donc, on va vous proposer, alors effectivement, c'est pas un service qu'on va vous proposer, mais c'est vraiment vous associer avec votre quartier. Ça va en même temps créer une certaine cohésion, parce qu'entre vous, vous allez en discuter. Ça va, dans certains quartiers, ça va même vous permettre de rediscuter entre vous, ça peut arriver. Donc c'est aussi un des objectifs, c'est de faire aussi revenir un peu de vie, d'observer simplement ce qui se passe sans être curieux et sans empiéter sur la vie privée de votre voisin. Mais voilà, et vous verrez que généralement ça apporte beaucoup de bénéfices dans les quartiers qui l'ont mis en place. Donc rendre acteur de citoyen, ça je vous l'ai dit. Donc, après donc, elle sensibilise donc, les habitants donc, en les associant à votre protection, environnement et le mode d'information donc, qui est très important, mais je vais vous en parler un peu plus loin. Voilà, donc, bien sûr sans votre implication, le dispositif ne peut pas fonctionner. Alors donc, ce nouveau dispositif, donc, comme M. Lédifon vous l'a dit et comme je vous l'ai dit également ainsi que le capitaine, voilà, donc c'est un partenariat, je dirais une triangulaire. Les élus, la gendarmerie et vous. S'il manque un des maillons, on ne peut pas faire. Après, donc, effectivement, donc, les élus et les habitants donc, vont faire remonter l'information vers la gendarmerie quand l'information nécessite d'être suivie. Si s'est passé quelque chose ou si un phénomène récurrent se produit, par exemple un véhicule qui vient un peu trop souvent, qui n'habite pas dans votre quartier, il n'a rien à faire là, effectivement, au bout d'un moment, même s'il ne se passe rien, c'est quand même bizarre qu'un véhicule qu'on ne connaît pas, donc voilà. Ça permet aussi, nous, dans le cadre de notre service, de vérifier des petites choses, même s'il n'y a pas de cambriolage, et de rassurer les gens en même temps. Ça peut être intéressant à ce niveau-là également. Donc, et après, effectivement, la communication, la gendarmerie vers les élus et les habitants. C'est-à-dire que nous, on fera un retour sur l'expérience, et on pourra effectivement, au bout d'une certaine échéance, vous dire voilà, la participation citoyenne, elle a été mise en place à telle date, et elle a été productive dans tel ou tel quartier, puisqu'elle nous aura permis, soit de résoudre des affaires, ou, encore mieux, d'éviter qu'il y ait des cambriolages, parce que simplement, vous savez, alors je ne vais pas faire de discrimination quelconque, mais simplement, le conducteur du véhicule qui aura été vu a préféré partir, parce que le monsieur qui promenait son chien, il a pris le temps, il a regardé, il a noté sa plaque, donc il a vu, il est parti. Ça, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter. Même s'il n'y a rien fait, nous, c'est toujours bon d'avoir les plaques. Alors, ça aura évité peut-être un cambriolage, peut-être pas, mais tout ça, ça fera partie aussi de ce que nous, il faudra qu'on fasse remonter et que les élus feront remonter aux autres quartiers. Pourquoi? Parce que, imaginons que ceux qui vont être, je ne sais pas, en Sousse, par exemple, ont constaté un véhicule qui vient, le simple relevé de cette plaque et le conducteur qui aura vu ça, on aura peut-être évité un cambriolage. Peut-être que ce conducteur aura été dans un autre quartier. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En fait, tout ça, après, voilà. Le fait de faire remonter ces statistiques ou ces informations va permettre également aux autres habitants qui auront mis en place ou pas cette opération de dire merde, eux, ils ont quand même pas eu de cambriolage, donc c'est peut-être pas si mal que ça, quoi. Alors effectivement, nous, là on parle d'améliorer les pratiques professionnelles au sein des brigades, c'est-à-dire les pratiques professionnelles, moi je dirais aussi le contact avec la population, parce que forcément, tant les élus que nous, c'est pas qu'on aura des interlocuteurs privilégiés, mais forcément, dès que vous allez nous signaler quelque chose, par le même, ce qu'on ne prend peut-être pas tout le temps non plus de faire, on aura aussi un contact avec vous en tant que population. Parce qu'on a tellement de missions que
des fois on prend pas le temps de s'arrêter. Là au moins, voilà, on aura un objectif supplémentaire pour s'arrêter, pour venir vous dire bonjour, est-ce que tu as remarqué quelque chose ces jours-ci, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, et voire même vous de venir à la brigade pour nous en parler. Voilà, je vais en parler. Alors, encourager les habitants, je passe directement à ce que j'ai pas abordé. Hein. Donc, développer l'esprit civique des administrés, bon, ça va de soi. Encourager les habitants à la réalisation d'actes de prévention élémentaire. Je viens d'en aborder un. Vous allez promener votre chien, vous voyez un véhicule qui n'a rien à faire, ou vous ne connaissez pas simplement, bah, y a rien, c'est pas d'empiéter sur la vie privée de votre voisin que de noter une plaque qui est en face de lui. C'est peut-être sa maison qui attend de se faire cambrioler. Ça, on ne le sait pas. Après, bah, s'il n'y a rien eu dans la rue, bah, voilà, nous on est au courant de rien, vous n'avez rien communiqué, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en fait, c'est ça. On promène le chien. Pour les assistantes maternelles, je vois, moi chez moi, je n'en ai pas loin, ça se promène souvent en landau, et ben ça aussi. Pour ça, je suis assez content qu'il y ait des dames, parce qu'une assistante maternelle peut très bien avoir le même rôle que le monsieur qui va promener son chien à 22h. L'assistante maternelle, entre midi et 2, elle promène les enfants. Bah, finalement, quand on se rend compte des horaires des cambriolages, ils savent bien à quelle heure aussi travaillent les gendarmes. Je pense qu'un cambriolage, il aura plus. Enfin, ceux qui savent, en tout cas, le font certainement plus dans les horaires du repas ou à la nuit tombée. Alors, constituer une chaîne d'alerte, donc on en a parlé, c'est-à-dire les habitants en premier, puisque c'est vous qui allez être sur les lieux de vos lotissements, de vos habitations. Donc, vous êtes le premier maillon, c'est pour ça, comme disait la première diapo, sans vous, ben, le dispositif n'existe pas. Et ensuite, la chaîne, ben, ça peut être directement vos élus, et en passant par la police municipale, ou en direct, et puis nous, naturellement, si derrière on a des investigations à mener. Et intensifier les échanges, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, effectivement. Donc à partir du moment où vous aurez mis en place ce dispositif, on aura peut-être plus l'occasion aussi de passer pour échanger, pour vérifier des choses, et puis ben, voilà. Alors, donc la participation citoyenne consiste à transmettre au référent désigné à la gendarmerie toute information utile à la lutte contre la délinquance. Alors ça peut être, pour vous citer des exemples pratiques qu'on a déjà eu, le véhicule stationné, ça effectivement, dans les cambriolages c'est fréquent, mais malheureusement on nous signale souvent après, pas avant et rarement au même moment. Mais il n'y a pas que ça, ça peut être aussi par exemple au moment où vous voyez de la fumée noire qui sort d'un jardin au fond d'un jardin. Pourquoi je parle de fumée noire? Parce que l'année dernière, en fait, cette fumée noire nous a permis d'arrêter les gens qui faisaient brûler du câble électrique, qui venaient de voler la nuit d'avant dans les candélabres. Et quand on va refiler le câble électrique au ferrailleur, on fait brûler le caoutchouc avant. Vous voyez? Donc voilà, c'est un des exemples. Après, il peut y avoir plein d'autres exemples, mais voilà. Donc, vous éléments transmis à la gendarmerie pour mettre sur pied une surveillance orientée. Effectivement, si vous voyez, je parlais de l'exemple tout à l'heure du fourgon, qui n'est pas de votre quartier, et qui revient souvent. Même si vous, dans votre rue, vous avez un cambriolage, peut-être que la rue d'à côté en a. Ou peut-être qu'il se passe autre chose aussi. Je ne sais pas. Le fait, nous, de nous faire remonter cette information, ça nous permettra aussi peut-être de venir, d'identifier le fourgon, de voir qui c'est, de s'intéresser au propriétaire, et peut-être de résoudre une affaire qui ne se passe pas forcément dans votre rue, mais voilà, le monsieur préfère se garer un peu plus loin. Alors bon, ça, je vous l'ai dit. Nous, après, effectivement, ce qui est intéressant pour nous, c'est de faire remonter et d'informer le maire donc, du résultat. Et bien sûr, le maire, après, vous fera retour également avec le capitaine ou M. Jumel, par exemple, si l'opération est mise en place. Voilà, cette opération a été concluante, elle a été utile dans ce cas-là, dans ce cas-là. Alors, c'est ou ce n'est pas. Alors effectivement, donc c'est une veille citoyenne, donc elle porte bien son nom, un réseau de solidarité, j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment, c'est important ce mot solidarité, parce que si finalement dans un quartier vous mettez ça en place et qu'on en vient à penser qu'on est épié par son voisin, ça n'a plus lieu d'être. C'est pas une discorde qu'on cherche, d'accord? Et c'est bien pour ça que le rôle du voisin référent va être important. Pourquoi? Parce que c'est justement le cadre dans lequel il va agir. Il faut toujours être, connaître ses limites pour ne pas venir gêner son voisin, mais le protéger comme lui pourra protéger votre maison ou vos biens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un dispositif souple qui s'adapte au contexte local et aux besoins exprimés par les élus.
Elle lutte contre la délinquance de proximité, alors les démarchages, les rôdeurs, le cambriolage, je pourrais même vous dire les vols par ruse, vous savez, les fausses qualités, les faux agents des eaux, faux policiers, etc. etc. Voilà. Alors, la définition, c'est surtout pas voilà. Donc, un système de substitution à l'action de la gendarmerie. Donc, on ne vous demande surtout pas d'arrêter une personne qui n'a pas encore commis un vol, c'est pas la peine. Hein. Maintenant, dans tous les cas, de toute façon, même s'il commet un vol, nous on vous dit prenez pas de risque. D'accord? Je ne vais pas vous rappeler l'article 73 du Code de procédure pénale, parce qu'il y avait des juristes qui le connaissent peut-être. C'est un article qui dit que tout citoyen est capable, selon les termes de la loi, d'arrêter une personne qui commet un délit ou un crime flagrant. Nous, voilà, les dispositions légales existent. Mais dans tous les cas, ne vous mettez pas en danger. Même chez vous d'ailleurs. Si chez vous, vous prenez un gars en flagrant délit, bon, après, vous voyez, hein, si vous faites 120 kg, 1 mètre de large, 2 mètres de haut, et puis que lui, il a un dragalet d'1 mètre 60, peut-être une plaque, ça va suffire pour mettre par terre, prenez vos risques. Je vous dis, évitez quand même si il est chez vous. D'accord? Par contre, à partir du moment où il s'en va, là, vous avez un super rôle à jouer, même dans le cadre de vos rondes de référentialité. Oui, c'est ça. Ce rôle, c'est, vous ne l'arrêtez pas, mais vous notez le maximum d'éléments. Ça, c'est valable dans ce contexte de participation citoyenne, mais même en dehors. Dans un commerce, si vous êtes client, dans votre rue, il y a quelqu'un qui est bizarre, il commet, c'est trop tard, bon, prenez pas de risque, mais notez comment il est habillé, est-ce qu'il avait un tatouage, est-ce qu'il avait des piercings, est-ce qu'il était tout seul, sa voiture, comment il est parti, plaque d'immatriculation. Il ne faut pas l'arrêter, prenez pas de risque, mais tout de suite, c'est le maximum d'éléments. Pensez que maintenant tout le monde a un téléphone portable, il n'y a rien qui vous empêche de prendre une photo. D'accord? Vous inquiétez pas, une fois qu'il s'est pisté, il ne va pas venir vous. Non. Il y aura trop de risques, il ne va pas perdre de temps. Il faut savoir que pour tous les cambriolages, le nerf de la guerre, c'est le temps. Il ne faut pas perdre de temps. D'accord? Après, bon, je ne vais pas rentrer dans les cambriolages, je ne connais pas spécialement pour les cambriolages particuliers ce soir, mais un cambriolage, plus il va perdre de temps, moins il va s'intéresser à votre maison ou à votre quartier. Plus il a des chances d'être repéré, même définition, il ira voir le quartier d'à côté. Voilà, alors malheureusement ça fait rire des fois, mais c'est une définition qui est malheureusement, trop malheureusement vraie. Si votre maison ou votre quartier est bien protégé, le cambrioleur va l'avoir à côté, ou votre voisin. Et ça s'est vérifié à plusieurs reprises, je vous promets. Nous on a des maisons bien vérifiées. Ben oui, il y a un voisin qui a vu, le monsieur il était là, il a regardé la porte, mais la maison elle est intacte, par contre c'est de la côté, et elle a été passée. Ben, parce que la porte était moins bien protégée, et il savait qu'il avait perdu du temps sur celle-là, il a commencé à la côté. Dans les quartiers c'est pareil. Donc je disais, voilà, donc il est demandé d'observer et non de surveiller, c'est ce que je vous disais. On ne confond pas les deux, ou de patrouiller. Alors patrouiller, bon, la promenade du chien, la promenade des enfants, c'est pas de patrouille, mais voilà, c'est très très utile pour regarder quand même ce qui se passe sans épier son voisin. Effectivement, on n'est pas non plus sur un système de délation. Il ne s'agit pas, pour garder une bonne entente dans vos quartiers, il ne s'agit pas de commencer à regarder tout ce que l'autre n'a pas fait de mal. Il commence à faire le moindre travaux, non. Voilà, comme ça. D'accord? C'est vraiment votre sécurité. Si vous commencez à vous épier les uns les autres ou à vous tirer dans les pattes les uns les autres, finalement, ce qu'on met en place là sera plus lieu d'être parce que l'effet inverse, ça sera là. Quoi. Voilà. Donc, ni la mise en place sur pied d'un dispositif statique ou de contrôle de quartiers habitants. Alors, ça, c'est en deux mots, à l'image des quartiers, vous savez, américains, où carrément, bientôt à l'avant, vous avez une guérite avec une barrière, et puis il y a un des voisins qui est là, toi tu rentres pas. On n'est pas là non plus. Voilà. Alors, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On parle de cas de crime ou de délit flagrant qui implique tous les témoins, un peu direct au 17. Le voisin dispose de 2 moyens d'alerte pour diffuser l'information. Donc la brigade de gendarmerie du lieu de domicile, les coordonnateurs désignés par le maire, donc ça on va en parler un peu après. Et ces derniers transmettent les informations dans le respect des droits fondamentaux individuels. Et bien sûr, on fait attention à la discrimination. Hein. Voilà. Alors la communication, sans ça de toute façon ça n'existe pas. La communication, avant même de vous lire ça, je dirais, ce qui est important quand on met en place la communication, c'est quoi? C'est de faire savoir ce qu'on a mis en place. Parce que le cambrioleur, il lit le journal aussi, et il regarde les panneaux. Alors, le capitaine vous en parlera après, parce que je sais qu'il a le document avec lui. Il y a une certaine signalétique à mettre en place. Donc déjà, rien que la personne mal intentionnée rentre dans votre lotissement, dans votre village, si la signalisation est mise en place, la signalisation, 1, 2, 3, pardon, merci, est mise en place,
effectivement, déjà en arrivant, il sait qu'il peut être observé, au moins de manière plus régulière que dans un quartier qui n'a même pas été informé de cette opération. D'accord? Donc là, effectivement, c'est faire savoir que votre quartier ou votre village a mis en place la participation citoyenne. Donc il y a déjà une signalétique, mais il y a aussi la presse, il y a des journalistes qui sont là. Effectivement, il faut faire savoir. C'est la première chose. C'est la communication, parce que même les gens malfaisants, entre guillemets, vont savoir que tel ou tel endroit, il risque plus qu'à d'autres endroits où ça n'a pas été mis en place. Donc c'est important la communication, ça commence par là. Après, donc effectivement, donc elle est primale dès le départ et de manière régulière afin d'appuyer la vision des élus donc dans le temps, d'expliquer et de rappeler le rôle des citoyens. Cela c'est ce qu'on est en train de faire, les réunions publiques, les actes de presse, c'est ce qui va découler de cette réunion, et la mise en place d'une signalétique, je viens d'en parler. L'analyse de la COP, donc de la gendarmerie, l'identification et le recensement du nombre limité de communes est nécessaire pour un système durable et solide, selon le niveau de délinquance. Donc nous, au préalable, avec les élus, ce sera plus le rôle du capitaine, effectivement, faire une étude pour savoir si... alors c'est pas parce qu'un village n'aura pas eu de cambriolage en 30 ans qu'il ne sera pas susceptible d'en avoir 10 dans la semaine qui suit, on est bien d'accord, mais si vous voulez, il faut que ce soit proportionnel aussi. Voilà, donc le sentiment d'insécurité également, peut-être qu'à Ploermel, il y a un peu moins d'insécurité que dans la banlieue lyonnaise, je dirais. Et puis, donc la sensibilisation des élus, bon, je pense qu'ici, il n'y a pas lieu, puisqu'ils sont des élus de Ploermel, même je dirais de la communauté de communes, pour en connaître quelques-uns, je pense qu'ils sont largement sensibilisés à cette question-là, sinon on ne serait déjà pas là ce soir. Et la volonté et l'engagement de la population, donc ça c'est... Puis, honnêtement, je ne m'attendais pas à voir autant de monde, donc je pense que ça vous intéresse et ça vous touche. Donc les trois acteurs, on en a parlé, le maire et la gendarmerie et les habitants. Le rôle du maire, donc il est, alors même s'il l'a abordé tout à l'heure, il est garant de la sécurité, de la tranquillité et du bon ordre public sur sa commune. Il pilote la prévention de la délinquance et est chargé avec l'aide de la gendarmerie de la mise en œuvre, de l'animation et du suivi du dispositif de participation citoyenne. Il y a un rôle quand même important. Les habitants, ça c'est bon, on parle bien d'habitants référents et non pas de voisins vigilants. Vous avez emmené le document pour expliquer la différence, non? Alors, les habitants référents connaissent parfaitement leur environnement. Bah oui, ça ne va pas être la personne qui habite dans lotissement d'à côté qui va venir surveiller le vôtre, je ne vois pas l'intérêt. Donc une parfaite connaissance de l'environnement. Ils sont en mesure de détecter tout événement préoccupant signalé aux forces de l'ordre, préoccupant ou inhabituel, même je rajouterais. Ils relaient l'action de la gendarmerie auprès de la population. Alors, ils relaient l'action, c'est-à-dire que si nous, par exemple, sensibilisés par un véhicule, je vais reprendre l'exemple du véhicule qui vient tous les jours, mais qui n'est peut-être pas intéressé par votre rue, mais par le quartier d'à côté ou la rue d'à côté. Effectivement, nous, une fois qu'on a connaissance de ça, on peut très bien mettre en place quelque chose aussi. Ce qui est intéressant, c'est que vous sachiez également. On travaille ensemble. Donc, voilà. Ils sont acteurs en réalisant les gestes élémentaires de prévention, attention soutenue envers les logements inhabités, possibilité de ramassage du courrier des vacanciers, donc la posture de méfiance à l'égard du comportement suspect, incluant les réflexes de signalement aux autorités lorsque c'est nécessaire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le gars qui va se savoir repérer. Alors, il ne faut pas se cacher, c'est vrai que la plupart des gens pensent que si on est vu, on risque d'avoir une misère. J'ai 31 ans, 32 ans dans la gendarmerie, j'ai jamais vu un témoin de fait qui s'est fait agresser par un cambrioleur. Le cambrioleur, il a repéré, il s'en va. Moi j'ai jamais connu ça, je pense pas non plus. Jamais. Mais vraiment, je vous assure, moi, ça m'est même moi, là où j'habite, ça m'est arrivé de prendre en photo un fourgon. Le gars veut prendre en photo et je ne me suis pas caché, je vous garantis. Et j'ai pas tenu. Mais je suis pas tenu. Et voilà. Le monsieur il est parti et puis voilà, il a se sentir gêné par la photo, je sais pas. C'est tout. Donc voilà. Et enfin le rôle de la gendarmerie. Donc vous voyez, on arrive en troisième seulement, donc sans vous et sans les élus, c'est pas la peine. On continuera à faire notre travail, mais il sera peut-être un peu moins efficace en cas de cambriolage, surtout après le cambriolage, parce que votre action aura permis peut-être de l'éviter, je rappelle. Donc elle est chargée d'initier la démarche auprès des élus, donc ça c'est un travail qui a déjà été fait, avec l'appui des autorités administratives et judiciaires, d'en expliquer les enjeux et les objectifs, donc c'est ce qu'on est en train de faire, d'assurer le suivi par les échanges réguliers, ça c'est important, c'est ce qu'on disait, nous on fera également une restitution lorsque ça sera mis en place, voilà, de ce que sera permis d'éviter, et puis je vous garantis que vous serez sans doute surpris si c'est mis en place, parce que
C'est vraiment efficace. Voilà. D'en assurer le suivi par des échanges avec des effets, et elle organise des réunions d'échange selon les besoins, et réalise une fois par an un rapport d'activité et de mise en œuvre. Voilà. Donc ça, en fait, nous on le communiquera certainement à vos voisins référents qui, autour d'un apéritif, toujours pour la cohésion, je parlais de la cohésion tout à l'heure des quartiers, pourra lui-même leur apporter par exemple à ses voisins, aux personnes intéressées, voilà, c'est pas mal, Henri, est-ce que tu étais au courant qu'il y avait ce fourgon-là? Non, j'avais pas vu. Tiens, tu vois, Charles, il a vu ça l'autre jour, ça peut-être permis qu'on rigolage. C'est intéressant de le savoir. Voilà. Donc les étapes pour parvenir à une participation citoyenne. Donc la réalisation d'une analyse des faits. Donc ça c'est notre rôle. La sensibilisation et la présentation du dispositif, donc au maire et au conseil municipal. Réunion d'information auprès des habitants. La signature d'un protocole. Alors pourquoi on signe ce protocole? C'est effectivement, comme je vous ai parlé tout à l'heure, des voisins référents. En fait, effectivement, ça va être un peu dans chaque quartier, on va parler d'un titulaire ou d'un suppléant, mais effectivement, c'est vraiment eux qui vont être au courant du cadre à respecter, et malheureusement, pour pas que quelqu'un d'un seul coup, il n'y en a pas dans cette salle, j'espère, mais quelqu'un d'un seul coup se sente investi d'une mission, d'un pouvoir, et d'un seul coup ferait n'importe quoi, voilà, ça nous permet de fixer ses limites, d'accord? Et qu'il en soit conscient, surtout, voilà, on ne fait pas n'importe quoi quand même. Donc la signature de protocole et le suivi du dispositif par des réunions régulières, d'échanges, etc., communication, parce que même après, il faut toujours communiquer, par voie de presse par exemple, je vous dis, les commandeurs lisent la presse, regardent les journaux, voilà. L'évaluation prenant la forme donc d'un rapport qui comprend l'analyse de la délinquance, le sentiment de sécurité de la population, son évolution, je rajouterais aussi, au début, avant sa mise en place et après. Je pense que vous serez surpris vous-même. Pour en avoir au moins discuté avec mes collègues, où c'est déjà installé, les gens, pour certains, ont le sentiment de sécurité retrouvé parce que, je dirais en un an, voire même plusieurs années, ils retrouvent une certaine sérénité de partir en vacances, ou voilà. Les difficultés rencontrées, l'amélioration éventuelle. Alors, voilà la présentation globale de la participation citoyenne. Donc, ça reprend les points que je viens de vous lire, dans un petit diagramme, voilà, susciter l'adhésion du maire, rechercher l'engagement de la population, entretenir le lien, c'est exactement ce qu'on a dit, maintenir une présence, donc ça c'est par la gendarmerie, par le citoyen, etc. Intervenir s'il y a besoin, faire savoir, donc c'est ce que je parlais, communication, voie de presse, il faut le faire savoir au cambrioleur également, et puis, bien sûr, on peut d'abord identifier le problème. Donc là, malheureusement, c'est vrai que j'ai pas pensé, ça c'est de ma faute, j'ai pas pensé, j'aurais dû penser. Je voulais justement sortir une carte un peu comme ça de l'agglomération de Plouermel pour savoir si tous les lotissements ou tous les quartiers étaient représentés ce soir. Donc je ne sais pas, mais effectivement, ça nous aurait permis de voir un petit peu, pour les opérations qui sont en place, ou déjà pour les gens, parce que c'est intéressant, même pour les quartiers qui ne sont pas mis en place, c'est que déjà vous allez être sensibilisés au phénomène. Et ça, c'est déjà pas mal. Et ça nous aurait permis de voir sur cette carte, moi je suis d'ici, voilà. On aurait déjà pu savoir, voilà, effectivement, là, on a un peu tous les quartiers. C'est intéressant pour nous de savoir si par exemple il n'y a que l'ouest ou l'est de Plouermel qui est présent. Oui. Alors les références juridiques, donc qui vont cadrer les dispositifs. Voilà. Et donc, je vous remercie de votre attention, et puis je vous rappelle, comme c'est écrit en bleu ici, la sécurité c'est vraiment l'affaire de tous, et dans le cadre de cette opération, ça commence vraiment par vous, et c'est, voilà, il faut que vous en soyez persuadés. Comme vous savez, la gendarmerie, malheureusement, on ne peut pas être partout. On essaye de faire des patrouilles. Après, dans le cadre d'une autre réunion, on peut vous donner plein de conseils qui, nous, lors de nos patrouilles, vont effectivement nous faire aller plus dans tel lotissement, tel quartier, telle entreprise. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Ne serait-ce que par exemple les lumières, vous savez, avec les déclenchements automatiques, ça peut marcher pour nous quand on est en patrouille, parce que quand on sait qu'une entreprise qui est en fermeture estivale, par exemple le mois d'août pour le BTP, et bizarrement en extérieur et en pleine nuit, ses projecteurs sont allumés, alors c'est des déclenchements, on se dit que quelqu'un est passé à côté, on fait des tours, on va voir. C'est valable dans le cadre de votre quartier, votre maison est équipée, la mienne est équipée. Si votre projecteur est allumé en pleine nuit, le monsieur qui promène son chien tardivement, parce qu'il y a des problèmes de vessie par exemple, et du coup, tiens, c'est allumé là, pourquoi? Et du coup, il emmène le chien un peu plus loin. Et il peut trouver quelque chose.
pourquoi la lumière est allumée. C'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord? Voilà, je vous remercie de votre attention. Dans un premier temps, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Alors, la participation citoyenne, il faut savoir que sur le Pluriarmel communauté, il y a déjà quelques communes qui ont passé certaines étapes et qui ont déjà signé des conventions. Autrement, la participation citoyenne au niveau national a permis, dans les communes qui l'ont mise en place, de faire baisser la délinquance de manière importante. Sur Pluriarmel, notamment, on a une délinquance qui est maîtrisée grâce à notre travail, bien évidemment, la coopération qu'on a également avec la police municipale de Pluriarmel et les autres polices municipales que nous avons sur la communauté de brigade de Pluriarmel, à Moron, puisqu'on fait des services communs, que ce soit à pied, en VTT ou autre, et ça nous permet d'allier notre... S'il y a... Autrement, on va passer au film puisqu'il est déjà bien. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été éprouvé, qui est bien encadré. Vous avez vu qu'il y a des articles de loi qui le prévoient. Ça ne se met pas en œuvre tout seul, mais il faut bien respecter le triptyque qu'a rappelé à maintes reprises l'adjoint en chef. Peu de participation, la volonté de chacun des membres et le travail en commun donc avec la gendarmerie. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait j'en vois, d'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va vous passer le film. Pardon. Quelle est la moyenne d'infraction de vol? Alors, si vous voulez parler purement chiffré, on pourrait vous donner des chiffres. Donc, il y a certaines périodes dans l'année où les chiffres sont donnés. Pour la délinquance de Pluriarmel, si je prends les références des années auparavant, puisque cette année, ce sont des chiffres qui ne sont pas ce qu'on appelle consolidés, et ils ne seront communiqués que par les autorités préfectorales. Mais si je prends les années antérieures, sur les 5 dernières années, la délinquance délictuelle est aux environs entre 800 et 1000 délits par an. Alors, parmi tous ces délits, naturellement, il y a plusieurs natures de délits. Il faut dire que ce qu'on appelle les atteintes aux biens, donc, notamment les cambriolages, tout ce qui touche vol et autres, ça représente sur l'ensemble. Les chiffres que je vous donne, c'est à peu près, je ne parle pas que sur Pluriarmel, je parle sur l'ensemble de notre secteur d'intervention. Pour Pluriarmel, ça représente les atteintes aux biens, 50% de l'activité de Pluriarmel. Et au niveau des atteintes aux biens, on est environ à 400 délits. Mais ce ne sont pas que les cambriolages, il y a tous les vols, y compris les vols à la roulotte, ce qu'on appelle liés aux véhicules, ça peut être les vols dans les entreprises, dans ce qu'on appelle les LAPA. Alors c'est des termes un peu, c'est les locaux administratifs publics. Et autrement, purement cambriolage, sur l'ensemble de Pluriarmel, je dirais que les cambriolages purs de maisons d'habitation, on est aux environs de 100 par an à peu près. Mais bon, c'est plus ou moins variable. Il s'agit qu'il y a un période de fait, les cambrioleurs font 3, 4, 5 maisons dans un même lotissement. Alors, par exemple, j'ai pour mémoire un lotissement qui... la localisation d'un lotissement peut être différente. Quand vous êtes, comme Pluriarmel, est très attractif, notamment par son positionnement géographique, puisqu'il est au carrefour de grands axes. Nous avons la Nationale 24, et puis après on va sur Vannes ou Saint-Malo. Et donc ce positionnement permet aux auteurs de cambriolage notamment de prendre la fuite très rapidement. Il y a 2 ans, la communication d'un administré dans un lotissement nous a permis d'avoir un numéro. Donc ce numéro a été communiqué à l'ensemble des patrouilles de gendarmerie. Et bien c'est la première fois de ma carrière où ce renseignement-là a permis d'arrêter les auteurs dans un délai très bref, puisque ces auteurs-là ont commis des cambriolages, ils étaient allés jusqu'à l'autre côté de la Vanne. Et donc, à l'époque, on les a interceptés sur la Nationale 24, et nous avons trouvé le produit du vol, et on a appelé les gens qui habitaient à côté de la Vanne, en demandant au commissariat de police là-bas de se rendre sur place. Et les gens rentraient, donc quand ils sont rentrés, ils ont constaté que leur maison était cambriolée, mais ils ont eu le bonheur, ce qui n'est pas le cas de beaucoup,
d'avoir la satisfaction que nous, on avait arrêté les auteurs. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore déposé plainte, ils venaient juste de se rendre compte du cambriolage, et nous, on les appelait pour dire, ben voilà, nous avons les objets du vol, l'ensemble des bijoux, ordinateurs, et tout ce qui s'ensuit. Sachant que sur un cambriolage se passe à peu près en 5 à 10 minutes. Voilà. C'est un grand maximum. Ce que disait l'adjudant-chef tout à l'heure, vis-à-vis du cambriolage, le but, c'est de retarder au maximum les auteurs de faits. Pourquoi? Parce que si vous restez longtemps, eh bien, ça leur permet d'aller au plus vite les profits. Voilà. Je pense avoir répondu à votre question. Comment va être désigné le voisin référent? Est-ce qu'il va être aussi par secteur des réunions de quartier ou y en aura-t-il plusieurs par secteur de quartier? Alors, pour arriver à cette réponse, il faudra qu'on fasse une analyse et puis l'importance. Si vous voulez, moi j'ai pas de notion de quartier, mais si le quartier est très important, on pourra éventuellement mettre un ou deux référents. Voilà. Si le quartier qu'on a ciblé est moins important, voilà. Et déjà il faudra avoir l'adhésion, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des gens et qui se proposent de le faire. Et c'est pas forcément l'envie de tout le monde. Voilà. Donc vous voyez aujourd'hui sur une population d'environ 10 000 habitants, vous voyez combien vous êtes présents. Parce que le référent, il faut bien qu'il sache, les citoyens, venir vers lui, mais sur quelle géographie, quelle distance? Bien sûr, quand on mettra quelque chose en place, on le définira. À quel moment vous allez le mettre en place? Quand on aura passé les différentes étapes qu'on vous a rappelées. Voilà. Monsieur le maire a parlé du 1er janvier. Moi, je serais satisfait si ça peut être mis en place. Mais il ne faut pas oublier que tous les interlocuteurs devront être saisis. Et puis, c'est signé par le préfet, avec le maire et le commandant de groupement. Voilà. Donc, il y a certaines étapes à respecter. On ne peut pas, en claquant des doigts, le mettre en place. Après, dans la théorie, je dirais que c'est déjà en place. Puisque dans la théorie, je dirais que dans la théorie, c'est déjà en place, puisque avant même de cela, certaines personnes nous signalaient déjà des choses, et les personnes qui sont présentes déjà ce soir ont toutes été sensibilisées une fois de plus, et déjà les réflexes vont être acquis, si vous voulez, ou en cours d'acquisition. Le fait de formaliser tout ça, c'est surtout pour, comme on nous a bien dit, fixer les limites et encadrer éventuellement le référent pour pas que n'importe quoi soit fait. Mais l'essentiel a déjà été dit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Y a-t-il d'autres questions? Alors, juste pour revenir sur les cambriolages, il faut savoir que la moyenne nationale, c'est inférieur à 10%. Voilà. L'année dernière, sur le cœur armé, on a eu des meilleurs résultats. Mais voilà, c'est parce qu'on a eu... on a déjà les militaires de cœur armé ont bien travaillé, mais on a eu des éléments qui nous ont permis de nous aider dans les enquêtes. Parce qu'aujourd'hui, il faut la preuve, mais il faut aussi des éléments qui peuvent nous amener à aller plus vite. Tout à l'heure, le collègue a parlé de l'article 73 pour arrêter l'année dernière, c'était l'année dernière, suite aux vols armés qui sont commis sur l'agglomération. Ce sont des citoyens qui ont été mis à l'honneur d'ailleurs par monsieur le maire, et c'est très bien, mais ils s'étaient mis en danger, parce que la personne aurait pu être plus violente. Donc on va vous passer le film, et puis s'il y a d'autres questions qui viennent, naturellement, on répondra. Si on a vu les caméras, ils auraient été arrêtés plus tôt. Oui, voilà. Mais je sais, c'est ce qu'on pense de lui. On va vous passer un film, alors qui est je vais vous passer un film qui ne doit pas longtemps, il y a 2 minutes à peine, donc qui est destiné autant aux élus qu'aux citoyens, puisque dedans vous avez le témoignage d'élus, d'un commandant de gendarmerie et de certains référents qui sont déjà en place. Complément de ce qu'on vous a exposé juste avant, donc monsieur le maire, le capitaine et moi-même, avez-vous des questions complémentaires auxquelles on pourrait répondre? Non? Bon, capitaine. Eh bien, on va pouvoir clore cette réunion s'il n'y a pas de questions. Donc on va poursuivre dans la voie de la réalisation de cette participation citoyenne, en ciblant plus particulièrement, naturellement, au vu de l'analyse qui a été réalisée, les quartiers qui peuvent s'y prêter. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Nous avons les zones commerciales notamment et résidentielles qui se trouvent à proximité, notamment en raison de la proximité des axes de fuite des auteurs. C'est ce qu'on appelle la délinquance itinérante, qui utilise des grands axes. Le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure, les gens étaient domiciliés dans des hôtels sur Vannes, commettaient des faits tous les jours, avec des équipes à tiroirs, ce qu'on appelle à tiroirs, c'est-à-dire qu'un jour ils étaient avec Pierre et le lendemain ils étaient avec Paul, utilisaient un véhicule qui est utilisé par l'ensemble, ils partaient, grands axes, et puis première sortie, on sort, on rentre dans un lotissement, on voit qu'il n'y a rien, on lâche les 2 ou 3 personnes qui sont dans la voiture, tout le monde commet son petit cambriolage, et puis une demi-heure, 3/4 d'heure après, on reprend la voiture, on rentre. En cours de route, on trie les objets, c'est-à-dire qu'on met l'or de côté, les matériels informatiques, et puis à la rigueur, le cas présent, on a eu de la chance puisqu'ils ne s'étaient pas arrêtés à Rennes pour refourguer le matériel. Ils avaient un reseller qui était du côté de Vannes, mais autrement, même au retour, on aurait peut-être pu ne rien avoir. Voilà. Et je peux vous assurer que les gens, franchement, c'est une satisfaction cette fois-là d'avoir pu restituer les objets avant même d'avoir constaté. Voilà. Et ça m'est arrivé une fois dans ma carrière. Je ne sais pas si ça m'arrivera encore. Voilà. Donc ça va être terminé, à moins que M. le maire et M. Jubel me prennent la parole. Je vais vous poser une question. Est-ce que, après tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des volontaires qui se dégagent pour venir travailler avec nous? Alors, si aujourd'hui vous dites ah bah oui, peut-être pas, etc., parce que j'ai encore des doutes, alors n'ayez aucune crainte, vous pouvez venir nous voir donc, à la police municipale. Je ne suis pas policier municipal, mais je suis tous les jours, hein, donc vous pouvez venir nous voir et on vous apportera des informations complémentaires qui feront que vous déciderez peut-être à venir travailler avec nous sur ce projet qui devrait apporter beaucoup de sérénité, je dirais, dans la population de Ploërmel. Donc n'hésitez pas, venez nous voir. De toute façon, vous ne serez jamais seul. La police municipale, bien sûr, qui est tous les jours sur le terrain, comme la gendarmerie, au moindre doute, on sera là pour vous accompagner, vous aider dans la mise en œuvre dans votre quartier. Alors, vous aider pour l'information, pour vous aider sur les messages qu'il faut véhiculer donc à vos voisins, etc. Donc, n'ayez aucune crainte, vous ne serez pas seul, on est là, puisque là, on va œuvrer tous ensemble. Hein, puisque je vais pouvoir utiliser le terme, on va être un trio pour résoudre les problématiques de la délinquance et amener la sérénité pour chacun. Donc n'hésitez pas, on prend les noms et après on vous contactera de toute façon pour compléter les informations, pour compléter votre rôle, etc. Hein, ok? C'est une très bonne question, donc je vais y répondre. Donc là, on est dans la première phase. Nous, on a déjà une idée des secteurs, mais ne vous inquiétez pas. En fonction des personnes donc, qui sont volontaires de venir travailler avec nous, éventuellement, on fera un découpage, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Et les gens qui veulent venir travailler avec nous ont aussi peut-être des propositions à nous faire. Donc, on en tiendra compte pour faire le découpage. Hein. Bon, il y a des découpages qui se font naturellement, c'est clair. Là, il y a peut-être d'autres que, bon, voilà, on ne voit pas, qui, au travers de votre participation, on le fera. J'ai répondu? Après. Je vois bien. À l'avantage par rapport à nous, c'est que moi je ne connais pas tout le monde, donc il sait déjà où il veut habiter et donc il sait si ça peut correspondre à ce qu'on a déjà envisagé. Oui, et puis on travaille ensemble de toute façon. Donc, alors écoutez, s'il y en a qui veulent s'inscrire, Nicolas Rivalon, donc, qui est le chef de la police municipale, donc prendre vos noms et puis pour vos coordonnées, pour qu'on puisse vous recontacter. Alors, on s'est donné comme objectif de commencer à mettre ça en place à partir de janvier. Le capitaine ne nous croit pas, nous les Ploërmelais, mais on va lui prouver le contraire. Je vais me permettre de répondre parce que voilà, il a effectivement mis là le doigt où il fallait. C'est que moi, ma hiérarchie m'a demandé de le mettre en place. Je suis là depuis le 1er août 2015 et à chaque fois que j'ai pu donner et faire progresser les choses pour la sécurité au niveau de Ploërmel, je m'y suis engagé de manière importante. Donc vous êtes au courant parce que la presse relaie beaucoup de messages actuellement. Et bien,
Moi, par rapport à ça, j'ai fait le nécessaire. Et après, la liberté de parole vis-à-vis de... Je ne peux pas rien en dire de plus, même si, effectivement, je peux avoir mon avis. En tout état de cause, dernièrement, avec M. Jumel, puisqu'il faut savoir que la coopération est totale, puisque pratiquement toutes les semaines, on se rencontre, le lundi, notamment. Et comme c'est tellement convivial et qu'on exprime tous les deux un besoin de se rencontrer pour faire passer le message, j'en arrive même à y aller mais sur mes jours de repos. La seule différence, c'est que quand j'y vais en repos, je suis en tenue civile. Voilà. Mais, alors, quand il part en vacances, parce qu'il part de temps en temps en vacances, eh bien effectivement, le relais se fait naturellement avec le chef de la police municipale. En tout état de cause, dernièrement, pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à provoquer cette réunion? Parce que j'ai dit à M. Jumel, voilà, le 1er août 2019, je pars, et j'ai peur qu'il n'y a toujours rien de fait. Donc c'est pour ça qu'il m'a laissé la parole. Ce sera fait. On est d'accord, ce sera fait? Je compte sur vous, et sachez que c'est pour le bien de tous. Et bon, la salle pouvait contenir plus de personnes, mais en tous les cas, même si les personnes n'ont pas pu, parce que vous savez bien que tout le monde a une activité professionnelle, tout le monde ne travaille pas sur le secteur de Pleuramel, même s'ils ont de la chance déjà d'avoir un secteur très proactif dans le sens où le taux de chômage est pas si important que ça, puisque j'ai pu le constater dernièrement, parce que je suis en train de faire un rapport concernant l'activité et la relation avec le monde des entreprises. Eh bien, il faut faire quelque chose. Voilà, je pense qu'il faut le faire. C'est sûr que c'est pas, comme le collègue disait, Lyon, Marseille ou autre, mais il y a quand même une petite délinquance. Donc petite délinquance qui nous crée beaucoup de dégradation, des petites choses, mais toujours est-il... Ah oui, bon, effectivement, ça c'est le corrélatif qui a été fait par rapport à la vidéoprotection, puisqu'on a comparé Pleuramel et Nice, sauf que c'est pas du tout la même chose. En étant simplement honnête, à Pleuramel, effectivement, ils avaient choisi un système qui était efficace, performant, et à Nice, ils ont également un système qui est efficace et performant, sauf qu'ils ont des personnels qui sont derrière dans le cadre d'un centre de surveillance urbain. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont 24 heures sur 24, ils ont des personnels qui travaillent, qui sont derrière les caméras, et qui orientent les caméras en fonction de la délinquance et de la problématique. Ce qui n'est pas du tout le cas à Pleuramel. Voilà. Ce sera jamais réactivé? Alors, je vais laisser la parole à M. le maire, parce que c'est lui qui était à l'origine, et je pense qu'il a besoin de vous préciser les choses. Oui, effectivement, sur ce dossier caméra, je suis interviewé là, par les différents médias, effectivement, radio, télé, là, qui s'intéressent beaucoup au sujet. La réponse, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas me relancer dans un recours supplémentaire, puisqu'en fait, savoir que le dispositif des caméras avait été autorisé par la préfecture. On a un arrêté préfectoral de validation. Ça a été mis en place. Cet arrêté a subi, je dis bien, le recours administratif d'un individu qui était là, Nicolas Josse. C'est lui qui l'a fait. Bon, maintenant, la décision de justice est tombée. Premièrement, on dit que c'est pas conforme. Le deuxième, il est validé dans le même sens. On nous demande aujourd'hui de revoir un peu notre copie, mais j'ai bien compris en lisant un petit peu l'arrêté qui est arrivé, qu'à nous de revoir un peu le contour. J'ai demandé à Jean-Claude, on va revoir notre copie. On va maintenir un dispositif de vidéosurveillance sur la ville de Pleuramel, mais en travaillant un petit peu les points, de façon à les réduire très probablement, réduire quelque peu, et bien entendu en essayant de les motiver beaucoup plus, parce que c'est peut-être notre dossier manquait probablement d'argumentation, de motivation et des éléments de ce genre. À partir de là, oui, je suis déterminé à retrouver un dispositif de vidéoprotection à Pleuramel. Donc on représentera un dossier dès qu'on va techniquement pouvoir le faire. J'ai demandé aux services, d'ailleurs, ils y sont déjà attelés à regarder ce que ça donne. On va le retravailler avant de véritablement activer la commission qui va bien, le préfet, etc. etc. Bien entendu, on reposera notre dossier pour pouvoir travailler comme il se doit. D'ailleurs, ce dispositif de vidéo à Pleuramel, c'est devenu un dispositif d'enregistrement qui est une aide véritable aux enquêtes. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Aujourd'hui, simplement, c'est pas un dispositif de visualisation immédiate, puisque c'est une visualisation différée sur, j'allais dire, sur réquisition, demande, on n'est pas dans un formalisme outrancier, mais c'est toujours dans un contexte d'enquête, je dirais, c'est plus dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'on le conçoit, et aujourd'hui, je demeure persuadé que ce dispositif en place a un rôle de dissuasion.
de dissuasion. Aujourd'hui, il est plus qu'évident que la délinquance est certainement amoindrie quand le délinquant potentiel a connaissance qui peut être filmé, qui peut être observé. C'est simplement dans cet objectif-là, c'est pas pour fliquer, comme on le dit vulgairement, quoi que ce soit, c'est pour véritablement apporter un support qui va permettre de résoudre des problématiques liées aux biens et aux personnes d'ailleurs. Quels sont les arguments pour... L'argument qui a été retenu par la Chambre, par la Cour d'appel, c'est le nombre, en disant, vous vous rendez compte, à Pleuhermel, 10 000 habitants, il y a 40 caméras. Ah, ils ont fait évidemment une division en disant, à Nice, il n'y en a pas autant. Comme l'a dit le capitaine tout à l'heure, c'est pas du tout la même chose, pas du tout la même chose. Nous, aujourd'hui, on avait mis des caméras qui sont des caméras simples, qui font de l'enregistrement simple, pas des dômes. On peut imaginer même qu'une caméra dôme, elle a le même rôle que 5 caméras fixes, c'est à peu près ça. Nous, on a préféré les caméras fixes parce qu'on fait de l'enregistrement. Et sur une caméra dôme, on n'a pas des enregistrements aussi facilités. Bon, maintenant, on va revoir la copie. On verra un petit peu les choses un peu différemment. On classera, je dirais, plutôt que de les mettre en paquet. On a tout mis d'ailleurs. Les caméras qui protègent les écoles, savoir qu'on nous avait demandé un peu cela. Les caméras qui protègent les déchetteries, pour montrer un petit peu les extrêmes. Bon, tout ça, on va peut-être sanctuariser les choses un peu différemment. Les caméras qui protègent des établissements, notamment des salles de sport, des éléments de ce genre, on les verra un peu différemment. Si elles sont à l'intérieur, les choses ne sont pas considérées dans un parc extérieur. Alors c'est vrai que j'ai eu j'étais très agacé, d'ailleurs c'est ce que, le mot est gentil mais il est très correct quand on s'adresse à la presse, face à cela, parce que j'ai pu noter quand même ce qui a pu se faire. L'État, je dirais, nous demande, je dis l'État en règle générale, la préfecture nous sollicite, dès qu'on a une petite manifestation à Pleuhermel, il faut bientôt bunkériser la ville. Dès qu'on fait, j'ai des représentants de carnavaliers ici, dès qu'on fait quelque chose, il faut tout protéger, etc. Puis à partir de là, je dirais, la loi ne nous a pas validé, la loi s'il nous permet, mais aujourd'hui le tribunal ne nous donne pas quitus pour pouvoir véritablement mettre en place un dispositif qui rentre dans cette action. C'est bien dans ce sens-là qu'on veut le faire. Mais on l'obtiendra. Je demeure persuadé qu'avec un nouveau dossier bien détaillé, mieux étayé, je dirais, c'est pas qu'il était mauvais notre dossier, c'est qu'il était trop complet. Il va peut-être falloir qu'on réduise un petit peu pour justement ajuster les choses. Alors je vous rassure aussi les contribuables, l'investissement qu'on a fait n'est pas perdu, on saura véritablement le réactualiser. Alors j'ai pu voir qu'à un moment donné il y avait une interrogation, parce qu'on a imaginé qu'il puisse y avoir un raccordement de notre dispositif, de notre réseau vers la gendarmerie. Ça sert à quoi? Ça sert simplement à ce que la gendarmerie puisse avoir une certaine forme d'immédiateté, de consultation des caméras placées en ces points ici et là, en cas bien entendu de besoins avérés, qui soient en journée mais surtout nocturnes, avec des effectifs qui sont réduits. Il n'y a pas un gendarme derrière chaque portail, dans chaque rue. Il y a un petit peu, s'il y a justement un signalement, il y a une efficacité à trouver. C'est dans un but d'efficacité qui sera gage de sécurité des citoyens, c'est bien dans ce sens. Donc on vous a amené quelques documents et puis on compte sur vous pour être le relais au niveau de la population, de faire passer le message. On a la présence de la presse, donc on sera bien relayé. Ils nous ont déjà aidé pour la présentation de cette réunion. Donc, et puis, comme M. Juvel l'a dit, il vous attend et puis après, nous, on fera le travail nécessaire. Encore merci.